Salut à tous et bienvenue sur le carnet. Alors aujourd'hui, j'aimerais traiter d'un fait d'actualité lié aux ondes électromagnétiques dans le but que nous menions individuellement et collectivement des réflexions autour tout simplement du monde des ondes électromagnétiques et de l'évolution de la société, de la société humaine et ce que cela peut impliquer ou voire même implique déjà et un petit peu l'évolution de l'humanité de manière générale. Alors, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est un projet open source, c'est-à-dire accessible à n'importe qui, développable par n'importe qui, vraiment en source ouverte, d'où le nom open source, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller voir les codes sources du projet, voir comment ça fonctionne en interne, exactement comme si on démontait un appareil, qu'on pouvait voir tous les mécanismes en clair. Ce projet-là s'appelle RuView, donc R-U-V-I-E-W, et ce n'est autre qu'un projet permettant, à base de simples petites cartes électroniques qui permettent de transmettre et de recevoir des signaux électromagnétiques, donc vulgairement des ondes radio, va nous permettre, une fois modifié avec le firmware RuView, et couplé à une IA entraînée pour ça, on va voir très vaguement comment ça fonctionne, parce que c'est pas forcément l'idée ni le sujet d'aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir, mais ça va être beaucoup plus technique. Mais en gros, on va positionner différentes cartes électroniques qui vont transmettre et recevoir des signaux dans une zone bien définie, et on va pouvoir modéliser en 3D la présence de quelqu'un. Donc une ou plusieurs personnes. Grosso modo, comment ça fonctionne? En gros, il y a un émetteur qui va transmettre un signal, et derrière, enfin plus loin, il y a un récepteur qui lui va faire en gros la différence au niveau, alors ça va être un peu technique, mais au niveau du déphasage du signal, et qui en gros va faire un peu la différence, et va dire ok, là il y a une variation de signal de telle manière, donc grâce à l'IA derrière qui est entraînée, le modèle, ça pourrait correspondre à telle position, à tel endroit de tant de personnes. Donc une ou plusieurs personnes. Donc on peut voir, en fait, on peut modéliser très simple, enfin, pour vous l'expliquer simplement, dans une pièce, sur plusieurs dizaines de mètres. Si vous vous trouvez au milieu, là où ça balance les signaux, eh bien on va pouvoir vous localiser, savoir si vous êtes allongé, debout, les mains levées, en train de danser, etc. etc. Donc c'est assez performant, mais on reste, je le rappelle, sur un projet totalement open source. On n'est pas du tout sur de la technologie 1000 ou des trucs extrêmement poussés. Mais là où ça doit nous amener en termes de réflexion individuelle et collective, c'est si aujourd'hui cette technologie se démocratise et est exploitable, est vraiment fonctionnelle pour quelques dizaines d'euros, qu'en est-il du monde des ondes électromagnétiques? Et quel serait le vrai objectif en finalité? Alors, en plus d'autres objectifs bien entendu, mais c'est tout le temps à multicouche, mais quel serait l'un des objectifs du fait d'arroser l'entièreté du spectre électromagnétique avec des ondes? Parce qu'il faut bien comprendre que de la fréquence la plus basse que l'on peut recevoir avec nos appareils à la fréquence la plus haute exploitable par l'humanité, enfin par les humains, par on va dire la société, eh bien on retrouve des signaux artificiels générés par les humains. Donc très bas, on a tout ce qui est émetteur ondes courtes, etc. Vraiment les émissions longue distance qui, avec un seul émetteur, peuvent couvrir la planète entière. Notamment, si je prends l'exemple du projet HARP, c'est ça, c'est des émetteurs HF, donc basse fréquence, qui vont parcourir le monde entier. Donc avec un récepteur à l'autre bout du monde, on va pouvoir entendre les signaux des émetteurs des antennes HARP. Et il faut bien comprendre que ça c'est pareil, tous les pays quasiment, enfin en tout cas les grands pays, que ce soit l'Espagne, la France, les États-Unis et bien d'autres, la Chine, etc., ils ont ces systèmes-là, et ce ne sont pas que des systèmes d'analyse de la ionosphère. Ça c'est pas vrai. D'ailleurs, je vais vous donner une petite source.
Si vous voulez vraiment en savoir plus, moi je vous recommande d'aller voir la chaîne Juste Milieu. Vous tapez Projet Harp, un programme 1000 secrets. Donc la chaîne Juste Milieu, dans laquelle, de manière sourcée, il va vous expliquer que non, ce n'est pas juste de l'analyse de la ionosphère pour voir comment ça se comporte au niveau des ondes. Et donc, voilà, ça c'est les émetteurs, on va dire, officiels qu'on va pouvoir trouver sur des fréquences assez basses, en plus bien sûr des émetteurs ondes courtes pour balancer de l'information, de la musique, etc. En plus bien sûr aussi des autres, hein, radio amateur, 1000, etc. Euh, Plus haut, on va retrouver nos antennes FM pour la radio, on va retrouver nos réseaux téléphoniques, GSM, 2, 3, 4, 5G, etc. Et beaucoup plus haut, on va retrouver tout ce qui va être système de radar, tout ce qui va être satellitaire, enfin en tout cas du très haut débit. Et donc, si on regarde bien, en fait, l'entièreté du spectre radio, en fait, est bourrée de signaux artificiels transmis par l'humain. Et la réflexion que l'on peut se poser, et qui d'après moi est légitime, c'est, vu que là on comprend qu'avec de simples variations de signaux, de l'analyse de signaux en fait, juste avec de la réception, on peut, puisque enfin juste de la réception non, il faut toujours un émetteur, mais vu que l'entièreté du spectre radio est blindée d'émetteurs, qui transmettent toujours sur la même fréquence, avec la même puissance et à partir du même endroit, eh ben on peut voir les variations au niveau de la phase du signal. Donc avec le déphasage, on arrive en gros à voir un peu à savoir la différence, et on pourrait tout à fait imaginer des modèles IA entraînés pour faire exactement la même chose que RuView, voire même plus, hein, peut-être qu'on peut même détecter autre chose. En tout cas, on peut voir que la matière, quelque chose qui est conducteur, et donc quasiment tout est conducteur, hein. On est rempli d'eau, on est conducteur, un fil, une voiture, un bout de ferraille est conducteur, donc ça va pouvoir être, ça va pouvoir interagir directement avec un signal dans les airs, et donc ça va pouvoir être détecté, un peu comme un système de radar, même si c'est encore un autre principe. Mais grosso modo, voilà, ça reste un peu le même principe. On transmet un signal, on essaie de voir un peu la différence. Alors le radar, c'est plus en termes de temps et de rebond. Là, ça va être plus en termes de déphasage. En gros, une fois que le signal traverse un objet, hop, il y a un phénomène qui fait que le signal va être modifié. Et donc, on va lire cette modification et par une IA, on va arriver à modéliser ce qui perturbe le signal, en fait, hein. Grosso modo, c'est ça. Mais ça pourrait potentiellement expliquer l'un des buts de vouloir autant imposer des émetteurs sur absolument toutes les gammes de fréquences partout dans le monde en fait. Et je pense que même involontairement, hein, je pense que involontairement, le fait de mettre un émetteur en place qui transmet en permanence un signal quelconque, hein, quelle que soit la finalité, quelqu'un qui justement a cette technologie-là et se met à un certain point par rapport à l'émetteur, peut potentiellement voir des variations qui se situent entre l'émetteur et le récepteur, et donc voir en gros remodéliser la matière même. C'est-à-dire des véhicules qui bougent, des humains en mouvement, etc. Moi, je pense que, enfin, aujourd'hui, c'est même pas que je le pense, c'est que l'apparition de cette technologie en source ouverte nous montre bien que c'est possible. Ça peut paraître fou pour beaucoup de personnes, en tout cas, là, on voit que factuellement, ça existe et c'est possible. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se trame vraiment derrière et quels sont les vrais enjeux à ce niveau-là, au niveau de la population, au niveau des peuples, au niveau de l'humanité tout entière. Quelle serait l'une des finalités, en plus de la pollution aussi électromagnétique, hein, qui a un impact sur la santé, qui a un impact même juste sur nos appareils, parce que mine de rien, avoir des gros émetteurs, ça perturbe. Bref, voilà, c'est tout un tas de pollution électromagnétique qui va
qui, je pense, a différentes finalités, en plus de créer une hyper-connectivité, un peu comme en Chine où ils sont à la 5-6G maintenant. Voilà, on peut absolument tout contrôler à distance à la milliseconde près. Enfin, c'est impressionnant le niveau à laquelle ils en sont arrivés au niveau de la connectivité. On couple ça avec les systèmes satellitaires, avec tout un tas d'autres choses. Euh, je me dis que l'humanité est mal barrée et qu'il y a vraiment de vraies questions à se poser, que ce soit en termes sanitaires, puisqu'on sait aussi que l'exposition prolongée aux ondes électromagnétiques représente un risque sanitaire manifeste. Bref, voilà, il y a tout un tas de réflexions à mener par rapport à ça, et, et ce genre de projet, en fait, n'est qu'un indicateur des réelles possibilités qui, qui existent et qui sont probablement, j'en suis même persuadé, déjà exploitées par tout un tas de groupes, de sociétés, de services, d'entreprises à différentes fins. Après, lesquelles, pourquoi, comment, ça c'est pas à moi de vous le dire. Je veux juste vous amener à ce chemin de réflexion, tout simplement par rapport eh bien, à cette technologie qui vient de se démocratiser, puisque là c'est bon, c'est démocratisé, d'une fois que c'est en ligne, de toute façon, bah, c'est en ligne. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir, on pourra voir un peu plus en profondeur ce qu'il en est réellement, qu'est-ce qui existe dans le domaine public que l'on peut nous faire avec de simples petits appareils en dehors de ces projets-là. C'est assez fou, je vous l'avoue. Et c'est pour ça que vraiment il faut s'intéresser aux ondes électromagnétiques. Pour moi, ça a aussi un lien avec l'ésotérisme. Enfin, l'ésotérisme, désolé, c'est pour vulgariser, pour simplifier les choses, mais plus pour parce qu'on peut remarquer que pareil, au niveau de certaines connaissances qui ont été transmises, au niveau de certains symboles, certaines choses, les vibrations, enfin bref, on voit que c'est vraiment omniprésent dans toutes les traditions du monde. Et je pense qu'il y a d'autres choses derrière juste les religions telles que nous les connaissons et que nous les concevons aujourd'hui à travers, enfin dans l'humanité. Voilà, donc moi je pense qu'il y a aussi un autre aspect de la spiritualité qui au final est beaucoup plus matériel dans le sens où les ondes électromagnétiques et les ondes de manière générale créent la matière même. Peut-être que ça serait ça en fait nos clés de compréhension pour le divin, pour mieux comprendre le divin, l'univers, nous-mêmes, le monde qui nous entoure. Voilà, tout n'est qu'onde en fait, tout n'est qu'oscillation. Ça c'est clair et net. C'est les ondes qui créent la matière, c'est la matière qui fait notre monde, donc voilà. La matière, c'est aussi, enfin les ondes, ça reste des mathématiques. Donc une fois qu'on comprend ça, on comprend que le langage mathématique c'est le langage universel et donc c'est potentiellement le langage divin. Bref, voilà. Si vous voyez, on peut toujours faire cette jonction là entre l'aspect purement matériel, on va dire matérialiste. En gros, voilà, les ondes, les émetteurs, les projets GitHub, machin, et aussi le monde plus spirituel, qui en fait est lié à ça, parce que qu'on le veuille ou non, moi je suis persuadé que ça a clairement un lien, et c'est aussi là-dessus que j'essaie de travailler par rapport à ma chaîne, si vous avez déjà vu mes autres vidéos sur les autres sujets. Voilà, bon je vais m'arrêter ici, ça fait déjà 14 minutes. Si vous voulez soutenir mon travail, il y a le petit Tipeee, le Patreon je suis en train de préparer, j'essaie de voir vraiment ce que je vais mettre dessus. L'idée ça serait de se focaliser sur certaines thématiques et vraiment y aller tous ensemble. Bref, voilà, c'est toujours en préparation, mais si vraiment vous voulez me soutenir, c'est super important. Moi ça me permet tout simplement de vivre, de continuer mes recherches, d'acheter des bouquins, de prendre du temps comme ça pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est super important. C'est vraiment grâce à vous que je peux faire tout ça. Et je vous dis à bientôt. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou même si vous voulez me contacter, que ce soit sur le Telegram, sur Instagram, y a pas de souci. Moi, je suis vraiment ouvert à la discussion. Si vous voulez plus d'infos, si même vous-même vous avez des infos, enfin voilà, je suis ouvert. Je suis pas là pour vous dire faut penser comme ça. C'est pas du tout le but de la chaîne. Donc voilà, prenez soin de vous et puis à bientôt sur le carnet. Salut.